Donc là, je vais commenter donc l'exercice 4 de la fiche la méthode des rectangles. Donc on s'intéresse donc ici à l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction exponentielle. Et on va découper l'intervalle donc 0,1 en n intervalles en fait de longueur 1 sur n. Vous voyez, donc je vais découper l'intervalle ici en n intervalles de même longueur et chaque intervalle aura comme longueur 1 sur n. Donc là j'ai pris, on vous demande de trouver donc l'expression de in. In, je rappelle, donc c'est ici, c'est donc la somme des aires des n rectangles inférieurs à la courbe. Ici ils sont en orange. Et donc il faut le trouver pour tout entier n. Donc pour essayer de comprendre, on va d'abord prendre un cas, le cas n égale 6, d'accord. Donc j'ai découpé l'intervalle 0,1 en 6 intervalles. Donc chaque rectangle a une largeur de 1 sixième, d'accord. Par contre, la hauteur des rectangles, elle varie, donc elle aura une hauteur de k sur 6 suivant le rectangle. Le premier, il a pour hauteur finalement f de 0 sur 6. Le deuxième rectangle, il a pour ici hauteur f de 1 sixième. Celui-là de 2 sixièmes. Là de 3 sixièmes, c'est-à-dire 1 demi. 4 sixièmes. 5 sixièmes. Donc si je regarde la somme des aires, donc je fais toujours 1 sixième la largeur fois la hauteur, f de 0 sur 6, c'est-à-dire exponentielle de ici 0 sur 6. Le deuxième rectangle, celui-ci, il aura pour le r, donc la largeur 1 sixième fois la hauteur exponentielle de 1 sur 6, puisque là, je vais, donc là ici c'est 1 sur 6, donc la hauteur c'est f de 1 sur 6, c'est-à-dire exponentielle d'1 sur 6, etc. Je fais pour les autres aires suivantes. Donc on peut voir donc à chaque fois donc on multiplie 1 sixième fois l'image finalement de f donc de k sur 6. Si je généralise, maintenant je remplace, il me suffit de remplacer, maintenant j'ai plus un découpage de l'intervalle en 6 intervalles, mais en n intervalles, d'accord. Donc je peux en avoir plein, autant que je veux. Donc maintenant chaque rectangle a une largeur de 1 sixième, et les hauteurs seront de f de k sur n en fonction donc de k, et k varie donc entre 0 et n-1. Donc finalement, si je regarde in, donc je fais 1 sur n. Donc voilà, le premier rectangle, sa largeur, c'est 1 sur n, fois sa hauteur, c'est exponentielle de 0 sur n. Le deuxième, plus, donc c'est la largeur 1 sur n, fois sa hauteur exponentielle de 1 sur n, etc. Et je continue jusqu'à justement, donc le dernier rectangle serait le plus grand, ce serait la largeur 1 sur n, fois sa hauteur, c'est exponentielle de n-1 sur 6, d'accord. Donc là, ce qui se passe, c'est ça. Donc je factorise par 1 sur n, j'obtiens ça. Je peux l'écrire ce qu'il y a dans la parenthèse comme ceci. Et je remarque que là, chacun des termes de cette somme, finalement, sont les termes d'une suite géométrique. Vous voyez, pour passer de l'un à l'autre, je multiplie par exponentielle de 1 sur n. Pour passer de lui à lui, je multiplie par exponentielle de 1 sur n, et jusqu'au dernier. Donc si ici, j'ai donc une suite, la somme des termes d'une suite géométrique de raisons exponentielle 1 sur n. Donc le Q ici vaut 1 sur n. Si je regarde le cours qu'on a fait, donc c'est dans la propriété 8 du cours sur les suites, si j'ai une somme comme ça, donc de 1 plus k puissance 1 plus k puissance 2 jusqu'à k puissance n, je peux l'écrire comme donc la raison Q puissance le nombre de termes. Si on regarde bien là, il y a n plus 1 terme, puisque de là à là, on a n termes, et puisque je rajoute ce terme-là, on a n plus 1 terme, donc ça fait k puissance n plus 1 moins 1, q moins 1. Donc ici, là, je l'applique. Là, j'ai bien, dans cette somme-là, j'ai bien j'ai n termes, puisque je vais de là, et ici, j'ai n moins 1 terme. Puis si je rajoute le terme 1, ça fait donc n termes. Donc c'est q puissance n moins 1 sur q moins 1. Et je remplace donc, puisque la raison de ma suite, c'est exponentielle 1 sur n, ben, j'obtiens ceci. Voilà. Ça, c'était pour cette question-là.